Donc, on va débuter avec Pascal Vincent. Je vous rappelle à tous que ça va être enregistré et envoyé par la suite par une caméra et non par le Zoom. Donc, on commence par toi, Anthony. Merci Frédéric. Salut Pascal. Salut. D'abord, la nomination de Condotta aujourd'hui. Tu disais au début du camp d'entraînement que tu voulais connaître bien les joueurs avant de faire certaines décisions sur ta formation, mais aussi le poste de capitaine. Lui, c'est un gars qui est là depuis un petit bout de temps. Qu'est-ce qui a attiré ton œil là, avec tes contacts avec lui? Bien, écoute, j'ai posé beaucoup de questions, là, comme on a dit dans le communiqué de presse. J'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de monde, puis pas juste à l'entour de l'équipe, là, en fait, pas juste le coaching staff, les gars d'équipement, les gars médicaux, parler au management avec le Canadien. Puis le nom qui revenait tout le temps, c'était Kondo. Ses qualités de rassembleur. Je regardais ses aptitudes sur la patinoire, mais surtout son éthique de travail, comment il communique, comment il travaille sur la glace. Il y a l'expérience d'avoir joué dans la Ligue. Il y a plusieurs aspects qui faisaient en lui, de sorte que c'était lui la nomination d'être capitaine. En principe, ou en fait, je devrais dire, ça a été relativement facile parce que lorsque je l'ai rencontré, je lui ai demandé, j'ai dit pourquoi je devrais être nommé capitaine. Puis ce qu'il me disait, c'est exactement ce que les gens me disaient de lui. C'est quelqu'un qui est sérieux, qui est rassembleur, travaille extrêmement fort, qui lead par exemple. Donc, c'est un choix relativement facile. Si je peux me permettre, Pascal, à son sujet, des fois, on va voir un capitaine nommé avec un contrat de la Ligue américaine seulement. Lui, il a toujours des aspirations d'aller jouer dans la Ligue nationale. Puis il a d'ailleurs été rappelé là, à la fin du camp encore pour jouer un match en concours de plus. Pour toi, ça, est-ce que c'est quelque chose d'important ou pas du tout? On l'a pris en considération, mais c'était pas. On voulait la meilleure personne pour le moment. Puis s'il est rappelé par le Canadien, on a un plan B, un plan C. Donc, on y a pensé. Mais le fait qu'il soit un gars two-way, Ligue nationale, je pense qu'en fait, c'est positif. Parce que non seulement pour lui personnellement, de porter le chandail et puis avoir le C, d'avoir cette motivation-là de plus, mais pour également les jeunes joueurs, de voir qu'un gars qui a du leadership, non seulement lorsqu'il va être rappelé, mais comment il va agir quand il va revenir, puis la bonne façon d'agir lorsque tu reviens, s'il revient avec le Rocket lorsqu'il est rappelé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs qu'il peut y avoir de négatifs. Merci, Anthony. On va y aller avec Stéphane Leroux et Catherine Harvey-Pinard. À toi la parole, Stéphane. Salut Pascal. Il y a des équipes qui aiment ça, faire voter les joueurs. As-tu l'impression que si tu avais fait voter les joueurs, tu serais arrivé au même résultat? Je pense que oui. J'ai pas une réponse exacte pour toi, mais je suis pas mal certain que oui. OK. Puis sans faire de débat politique, évidemment, tu sais, le capitaine ne parle pas français. C'est-tu grave à Montréal, à Laval? Alors, est-ce que ça a pesé dans votre décision? Hein? Bon, écoute, c'est important pour nous, évidemment. Mais c'est aussi important qu'on ait dans le groupe de leaders, qu'on ait des gens qui parlent français. Donc, Gignac est dans ce portrait-là, puis ça, c'était important pour nous. Mais en fait, je te dirais que on ne donne pas une lettre à un joueur juste à cause de sa langue. Les gars l'ont mérité. Donc, puis tu sais, le C, le A sur un chandail, il y a une grande valeur dans tout ça. Mais s'il y a des questions qui sont posées en français, je pense que Gignac aurait pu également être un capitaine. Donc, même chose pour Wotherspoon, qui a été capitaine dans le passé. Donc, je pense que notre groupe de leadership est assez solide. Puis, on a Gignac qui peut répondre aux questions en français. Merci, coach. Merci. Stéphane, Catherine? Oui. Salut Pascal. Salut. On parlait du processus, tout ça, clairement, c'est un processus qui est pris très au sérieux, là, mais concrètement, qu'est-ce qu'un capitaine apporte dans une équipe pro, dans un club école de la Ligue nationale? T'sais, à ton équipe en particulier, tu as beaucoup de jeunes joueurs, des jeunes recrues du Canadien. Qu'est-ce que le capitaine, en quoi le capitaine est important pour une équipe, un club école de la Ligue nationale? T'sais? Bien, écoute, c'est pour la grande majorité des joueurs,
C'est rare les joueurs qui vont faire le saut du junior ou du collège américain ou même de l'Europe puis s'en aller directement à la Ligue nationale. Donc, il y a un processus. Et je pense que le rôle du capitaine est de démontrer par ses actions puis sa façon dont il approche son métier, parce que c'est un métier maintenant, tu es payé pour faire ce travail-là. Je pense qu'il peut avoir une importance cruciale dans le développement, pas juste sur la glace, parce que sur la glace, c'est les atouts individuels, mais son attitude, la façon dont il approche les pratiques, la façon dont il approche les victoires, les défaites, l'adversité, juste sa préparation d'avant-match. Je pense que le capitaine a beaucoup, beaucoup d'influence sur une équipe. Et puis, je pense qu'on a trouvé un bon. Merci. Merci, Catherine. Justin? Salut Pascal. Tu en as parlé un peu brièvement, mais pourrais-tu nous expliquer un peu les qualités que tu as appréciées chez Brandon Gignac et Tyler Wotherspoon qui font en sorte qu'ils vont être des assistants au capitaine? Oui. Lorsque j'ai parlé avec Condotta, j'ai demandé de me donner ses qualités comme leader. Puis je lui ai aussi demandé, on avait une idée des gens qu'on voulait qui l'entourent. Et puis, j'ai demandé de me faire une liste de gars qui allaient supporter ses qualités, mais qui allaient aussi avoir des qualités que ces personnes-là peuvent apporter, que lui, il n'est pas nécessairement à l'aise. Ce que je peux dire, c'est Gignac, c'est quelqu'un qui apporte... Son attitude est très inclusive. Lui amène des gens à l'intérieur du groupe. Il est très, très apprécié dans la chambre. C'est un gars qui travaille fort durant les parties, évidemment. Ses aptitudes sur la patinoire sont excellentes, mais son travail est sans reproche. Mais c'est un rassembleur. Dans le cas de Wotherspoon, il y a beaucoup de qualités de leader également. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience. Lui, il a vu neiger avant. Il sait là, que quand ça va être le temps de monter le tempo, de descendre un petit peu l'excitement qu'on peut avoir avant les matchs, garder ça plus en ligne linéaire au lieu d'être haut, bas au niveau de notre approche, surtout émotive. Donc, je pense qu'on a une belle combinaison de trois personnalités qui sont différentes, mais qui se complètent vraiment bien. Merci, Justin. Vincent? Oui, salut Pascal. Salut. On sait que Lucas Condotta, dernière année de contrat avec le Canadien de Montréal, il y a des choses que tu peux dire, des choses que tu peux peut-être pas dire, mais en tant que coach, t'espères-tu voir Condo rester capitaine plus qu'une saison, évidemment? Bon, ben ça, c'est pas ma réponse. C'est pas nous autres. Ce que j'ai appris là, c'est que aujourd'hui c'est le capitaine, puis on est à Providence, puis on va jouer contre cette équipe-là ce soir, puis demain, on verra ce qui va arriver demain. Mais pour l'instant, je pense que dans notre métier, on a une vision. Le management a une vision à long terme, mais pour nous, les coachs, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, préparer l'équipe, puis ce qui arrivera dans le futur, on va s'ajuster. Merci, Vincent. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Pascal? Donc,